Bonjour mademoiselle, en leçon 6B qui s'appelle Très chic, nous sommes à la page 196 et 197. OK? Et notez que l'adjectif chic est un adjectif invariable. Ça veut dire que c'est la même chose si c'est masculin ou féminin, OK? Ou singulier, pluriel. Ça ne change pas. OK? Vous avez quelques verbes importants. Le verbe mettre, ça c'est un verbe irrégulier en RE. Nous allons étudier le verbe mettre dans ce chapitre. Et ça veut dire to put or to put on in the case of clothing. Le verbe porter, vous connaissez déjà le verbe porter, ça veut dire to carry, but it also means to wear when you're talking about clothing. Qu'est-ce qu'elle porte? Ou qu'est-ce que tu mets? What are you putting on? Qu'est-ce qu'elle porte? What is she wearing? Okay? Vous avez aussi l'expression aller avec. Okay? Ça veut dire to go with. Qu'est-ce qui va avec cette jupe? Dans ce cas-là, on utilise qu'est-ce qui au lieu de qu'est-ce que parce que ça, c'est le sujet du verbe va. What goes with this skirt, right? This is actually functioning as the subject, so we use qui at the end instead of que. Vous avez aussi la question de quelle couleur est la jupe. Et à la réponse de cette question, les couleurs, vous avez rouge, jaune, bleu et encore rouge. Donc, rouge plus jaune, ça fait orange. Orange, c'est invariable. The colors which come from nouns are invariable. They do not change. Jaune plus bleu, ça fait vert ou la forme féminine verte. Bleu plus rouge, ça fait violet ou la forme féminine violette. Okay? Bleu, remember, has an E on the end for the feminine. We can't hear a pronunciation change, however. Blanc, la forme féminine, c'est blanche. Gris, grise. Noir, noir, ça ne change pas la prononciation. Et marron, c'est invariable. Marron means brown. Okay, you could also use brun, but you typically use marron. And there are all sorts of shades of brown that we could also get more elaborate with our vocabulary on that, but the most standard is marron. Marron comes from the word chestnut, right? So it is invariable. Et rose. Okay. Aussi, vous avez le mot cher et bon marché. Bon marché, littéralement, ça veut dire goodbye, a goodbye. Et ça, c'est invariable. Again, it comes from a noun, doesn't it? Okay. Et nous disons, ça coûte cher, ça coûte très cher. Okay. Et cher, la forme féminine, c'est avec un accent grave, n'est-ce pas? Et avec bon marché, oui, c'est oh, c'est très bon marché. C'est très bon marché. Comme vocabulaire des vêtements, vous avez les vêtements, okay, clothing. Vous avez une anorak. An anorak is like a windbreaker. It could be a poofy ski jacket, any sort of thing like that. Un blouson, par contraste, is a jacket, typically sort of a sporty jacket that has kind of poofs around the waist. It comes to the waist and poofs. And we call, in our own style, they refer to something as a blouson when it kind of gathers at the waist but poofs out. Vous avez un manteau, coat, overcoat, un imperméable, ou bien les Français disent simplement un imper. Okay, impermeable means what? Water can't penetrate, so that is a raincoat. Une chaussure, ou des chaussures, pluriel. Une chaussette, okay, une chaussette ou des chaussettes, des baskets. Ça, c'est féminin parce que ce sont des chaussures basket, meaning tennis shoes, sort of basketball shoes. Un maillot de bain. Un maillot, ça veut dire un t-shirt, ok? Par exemple, le Tour de France, on porte le maillot jaune. Et ça, c'est le mot français pour un t-shirt. Et bien sûr, aujourd'hui, on utilise un t-shirt. Ok? Mais maillot, c'est un très bon mot aussi. Vous avez un maillot de bain, un maillot de danse. Remember, a maillot is simply a tight-fitting garment that clings to the body, so to speak. So that would be like a leotard and a bathing suit.
Si on continue, nous avons une écharpe. Une écharpe is a scarf. This could be like a winter scarf or a muffler as well. Okay? Un chapeau, a hat, une casquette, ça c'est spécifiquement a ball cap, like American ball caps, right? Des lunettes, vous avez des lunettes de soleil. Lunettes means little moons, right? Think about what the first glasses looked like. Lunettes de soleil, c'est évident. Un shirt, notez un pantalon, un jean, un shirt. They are always in the singular, unlike English where it's shorts, pants, jeans. En français, c'est singulier. Une ceinture, belt, un gant, a glove, okay, et un pull, ça vient du mot un pullover, mais on dit simplement un pull, un pullover. Vous avez aussi quelques vêtements spécifiquement pour femmes et d'autres qui sont spécifiquement pour hommes. Par exemple, un tailleur, c'est le mot qu'on utilise pour femme, mais un costume, c'est pour homme. A suit, a lady's suit is un tailleur, and a man's suit is un costume. Un chemisier, ironically, the masculine word is a blouse for ladies, whereas une chemise, la forme, une mot féminine, un mot féminin, ça c'est pour homme, a shirt. Et vous avez à manches longues ou à manches courtes. Manche is feminine plural. Longue, we have to add the U so that it doesn't become longe, and courte, féminin pluriel. Vous avez aussi une jupe pour femme, une robe, vous avez une robe sport, a sporty dress, casual, right? Ou habillé. Just like the word implies, habillé, the verb means to dress. So, une robe habillée means a dressy dress. Vous avez un sac à main, ça serait pour femme, et un sous-vêtement, literally, as it says, under garments, underwear, et un foulard. Un foulard is also a scarf, just like une écharpe, but un foulard is typically lighter weight, and it has become a very hot topic of conversation in France with the use of the foulard in the Muslim population. The women cover their head and neck with the foulard, and that has become a big political hot point. Pour hommes, vous avez aussi une cravate, a tie, et peut-être un sac à dos. Sac à main pour femme, sac à dos pour homme. And of course, French men do carry un sac, simplement, okay? Their little bags with their important papers in them. Puis, pour acheter les vêtements, on a une boutique. A boutique is a small specialty shop, like it would be specifically women's clothing or men's clothing, les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes, les chaussures peut-être, les accessoires. Okay, vous avez un grand magasin. Un grand magasin, of course, is a department store with a little of everything. Au grand magasin, vous avez le vendeur ou la vendeuse qui travaille dans la boutique ou le grand magasin. Si on parle des vêtements, on a les vêtements qui sont trop larges, right? Too big or loose, et trop serrés. Trop serré is too tight, too constricted. Si on parle de la taille c'est pour les vêtements. Quelle taille? Vous faites quelle taille, mademoiselle? OK? Et vous faites quelle pointure pour les chaussures? OK? Literally meaning you make which size, but we would say what size do you wear? OK? And that would be pointure for shoes. Taille comes from the verb tailler, to cut. So it's or to trim, right? So it's the way that the fabric would be trimmed would determine the size.